On parlera dans ce deuxième enseignement du péché et de comment résister à la tentation. Alors, je pense qu'on va beaucoup plus s'appuyer sur comment résister à la tentation ou comment ne plus tomber dans la tentation. C'est ce dont on parlera en deuxième position, mais en première position, on parlera du péché de façon générale. Je pense qu'on a abordé de long en large hier l'aspect du péché. Je pense également que on a abordé et vous connaissez déjà un certain nombre de choses concernant le péché, relatif au péché. Le péché, on sait tous que c'est par le péché que, ou c'est par la désobéissance d'Adam et Ève que le péché est rentré dans l'humanité et par l'obéissance du Christ que nous avons été réconciliés à Dieu. Donc le péché est le premier ennemi, si je peux m'exprimer ainsi, de, de l'homme, puisque le péché conduit à la mort. Donc, euh, une vie de sanctification revient à vivre une vie loin du péché, à bannir de nos vies tout ce qui est péché. Et souvent, lorsqu'on parle de conversion, ça ne concerne pas que ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Non, la conversion concerne également ceux qui sont ou qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Parce qu'il s'agira de revoir au niveau de nos vies les aspects de nos vies ou les péchés dans lesquels nous sommes encore qui n'honorent pas Dieu et desquels nous devons sortir. Voilà. Donc la conversion va revenir également à faire le tri de ces différents péchés et à les traiter. Tout en sachant, pour rappel, que la première façon de traiter le péché lorsque nous tombons, c'est la confession. On en a parlé hier. C'est la confession, le sacrement de la réconciliation. Il ne faut pas traîner. Même si c'est le même péché que tu confesses depuis 30 ans, bah, continue de le confesser depuis 30 ans parce que Dieu miséricordieux continuera de te pardonner encore et encore. Plus tu confesseras tes péchés, même si ce sont les mêmes, et plus Dieu te donnera la grâce d'être libéré de ces péchés. Moins tu les confesseras, et moins tu en seras libéré, parce que si le péché n'est pas traité, le péché est comme une plaie. S'il n'est donc pas traité, ce qui se passera, c'est que bah, il va s'infecter, et puis dans cette infection, le diable va continuer de nous enchaîner davantage dans ces péchés. Donc il y a nécessité de les traiter rapidement au fur et à mesure. Et il n'y a pas de... Un péché est un péché. Qu'il soit un péché appelé grave ou un péché véniel, un péché est un péché. Et nous savons tous que dans le, dans le Je confesse à Dieu que nous récitons, euh, nous disons que nous confessons nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Ça veut dire que même par omission, on peut pécher. Donc il y a nécessité, et la parole de Dieu le dit, que le juste pêche 7 fois par jour. Il y a donc nécessité d'apprendre vraiment à être régulièrement à la confession. Voilà. Au moins une fois par semaine, sinon 2 fois le mois, ou tout au moins une fois le mois. Comment donc être libéré des différents péchés dans lesquels nous sommes? Déjà, il faut savoir que ce n'est pas par la force d'un homme que cela est possible. Cela est possible que par la force de Dieu, par le secours du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple, un témoignage pour démarrer. Il y a un frère avec qui, un jeune frère, un jour, il y a quelques années, qui m'expliquait l'un des péchés dans lesquels il était, c'était la masturbation. Il a commencé la masturbation quand il avait 9 ans. À l'époque où il m'en parlait, il avait 19 ans. Donc ça faisait 10 ans pendant lesquels il était vraiment à fond dans la masturbation. Il avait essayé d'arrêter, il a tout fait pour arrêter, il n'a jamais pu arrêter. Il était arrivé à un point où pour se masturber, il n'avait pas besoin de stimulant. Voilà. Donc ce jour-là, il m'en a parlé, et puis les jours qui ont suivi, on a prié. On a eu à faire une seule prière de délivrance et de libération. Le Saint-Esprit l'a visité, il a totalement libéré. Parce que comme je le dis, derrière chaque type de péché, il y a un esprit malin, un esprit mauvais qui pousse. C'est le diable qui pousse au péché. Maintenant, en fonction de différentes catégories de péchés ou types de péchés, il y a des péchés qui sont répertoriés comme étant des péchés provoqués par un type de démon. Voilà. Et quand c'est comme ça, pour ces cas-là, il y a nécessité soit de faire une prière de libération ou soit une prière de délivrance. Dans le cas du témoignage que je prends, ça a été une prière de libération et de délivrance par laquelle le Seigneur l'a libéré de cet esprit mauvais qui le poussait à la masturbation. Et donc,
ce qu'il n'avait pas pu arrêter depuis 9 ans, depuis 10 ans, pardon, dans lesquels il était. Après cette prière jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça doit faire 3 ans aujourd'hui, Dieu l'a totalement délivré de ce péché. Donc, c'est pour ça que je rappelle que pour ceux qui ont oublié, qui n'ont pas encore fait la liste des péchés dans lesquels ils sont, n'hésitez vraiment pas, c'est pour pouvoir orienter ces différents types ou formes de prière pour que le Seigneur puisse nous libérer de ces différents péchés. Donc, pour donc vivre dans la sanctification, c'est par le Saint-Esprit que cela se fait, c'est par le Saint-Esprit que cela est possible. Être, être sorti des différents péchés dans lesquels nous sommes est une grâce qui nous vient du Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas y arriver sans le Saint-Esprit. Et il le fait de quelle façon? Il le fait par les 7 dons du Saint-Esprit que nous cite la parole dans Isaïe 11, verset 2. Quels sont ces dons? Le don de piété, le don de crainte de Dieu, le don de piété, le don de force, le don de conseil, le don d'intelligence, le don de science et le don de sagesse. Voici les 7 dons par lesquels le Saint-Esprit nous sanctifie. Je prends un exemple. Si vous voulez, on reviendra là-dessus. Je vais juste prendre un exemple pour vous donner 2 exemples. Je prends le premier don, le don de crainte de Dieu. Alors, l'une des choses qui nous éloigne de Dieu, c'est l'orgueil. Et souvenez-vous, le diable a été chassé, a été banni du ciel, est devenu un ange déchu parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Donc l'orgueil nous amène à la rébellion et l'orgueil nous amène également à penser que nous pouvons tout sans Dieu ou que nous n'avons pas besoin de Dieu. Donc pour nous unir parfaitement à Dieu, puisque c'est ça le but de la vie chrétienne, l'union mystique à Dieu, pour nous unir parfaitement à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va libérer en nous l'un de ces dons qu'on appelle le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu va produire en chacun d'entre nous le contraire de l'orgueil, c'est-à-dire l'humilité. Et c'est par cette humilité que nous allons aller vers Dieu, c'est par cette humilité que nous allons reconnaître que nous avons besoin de Dieu, reconnaître son secours, implorer son secours, etc. Et donc bannir progressivement, c'est par ce don que le Saint-Esprit va crucifier, tuer, arracher de nos vies, si vous voulez, ce péché capital qu'est l'orgueil. Je vous donne un deuxième exemple. Le don de force. Le don de force, lui, je vous donne même un troisième exemple. Je prends d'abord le don de science. Le don de science, par le don de science, le Saint-Esprit va faire la lumière sur... Le Saint-Esprit va faire la lumière sur ce qui est de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu attend de nous, ce vers quoi nous devons aller, ce que nous devons bannir de nos vies. Voilà, en d'autres termes, ce qui doit nous attirer, ce vers quoi nous devons aller, ce que nous devons fuir ou bannir de nos vies. C'est le don de science qui nous donne qui nous permet de comprendre cela. Parfois, on peut être dans des péchés dans lesquels on ne sait pas que ce sont des péchés. Le Saint-Esprit va donc faire la lumière sur ces péchés-là dans nos vies et nous permettre de nous rendre compte que mais non, telle chose, c'est pas bien, c'est péché. C'est lui qui nous convainc de péché. C'est par le don de science. Ensuite, le don de force. Je prends ce troisième exemple pour terminer avec les exemples. Le don de force, par le don de force, le Saint-Esprit va nous donner la force surnaturelle. Ce n'est pas une force qui vient de l'homme ou des hommes, c'est une force qui vient de Dieu. Il nous donnera la force de Dieu pour pouvoir donc faire ce que Dieu attend de nous. Donc aller vers ce qui lui plaît, poser les actes qui lui plaisent, vivre dans la sanctification, avoir la force de résister au péché, avoir la force de faire du bien même malgré le mal qu'on nous fait en retour, avoir la force justement de ne pas tomber dans les pièges ou dans les péchés ou dans les tentations que le diable va nous tendre. Tout ça, c'est par le don de force. Donc si par exemple j'arrive à résister à la tentation, ce n'est ni par ma force. Si je suis sorti d'un péché, ce n'est ni par ma force, c'est par le secours de la grâce, c'est par le secours du Saint-Esprit. Et c'est particulièrement ce don de force-là que Dieu nous donne, qui va nous permettre donc d'être totalement visité et d'être animé par ces différents dons, ces 7 dons, en fonction de ce qui doit être davantage activé dans nos vies. C'est lui qui le sait, c'est lui qui le fera.
de sorte à ce qu'on soit progressivement totalement libéré de tout type de péché et qu'on puisse dorénavant vivre dans la sanctification. Et ça, c'est par les 7 dons donc, du Saint-Esprit que je viens de citer que le Saint-Esprit opère ses œuvres de sanctification. Pour vous qui avez expérimenté les effusions du Saint-Esprit pendant cette semaine de la restauration, sachez-le, toutes les fois où le Saint-Esprit vous visite, toutes les fois où le Saint-Esprit nous visite, par ces effusions, au baptême du Saint-Esprit, cette rencontre surnaturelle, ce feu qui nous traverse, cette puissance qui nous traverse, et tout ça, cela, nous vivons au travers de tout ça. Alors donc je disais que c'est par ces différents dons, voilà, du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous sanctifie. Et je précisais que pour toutes les personnes ici, par exemple, qui ont déjà fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit ou de l'effusion du Saint-Esprit, sachez-le, toutes les fois où le Saint-Esprit nous visite, il opère en nous des œuvres de sanctification. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, de nous dire, c'est que pour être totalement libérés des péchés dans lesquels nous sommes, il nous suffit simplement de vivre au quotidien les effusions du Saint-Esprit. Il y a des personnes ici que je sais qui ont vécu ces expériences pour la première fois, pour d'autres, peut-être pour certains, ce n'était pas la première fois. Cette puissance qui vous visite, qui vous traverse, qui va se manifester chez certaines personnes, soit par la chaleur, soit par le feu, soit par des frissons, soit par comme un courant d'électricité qui nous traverse, soit par du froid. Tout ça, ces différentes manifestations de la présence du Saint-Esprit sont donc les manifestations qui témoignent de l'effusion du Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle de l'effusion du baptême du Saint-Esprit, on reviendra là-dessus, parce que c'est un sujet qu'on va aborder bientôt. Lorsqu'on parle de l'effusion, il s'agit ici d'être immergé dans la puissance de Dieu. Donc toutes les fois où nous sommes au contact du Saint-Esprit ainsi, toutes les fois où nous sommes visités puissamment par le Saint-Esprit ainsi, il y a une chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit libère ses différents dons pour la sanctification. Donc il opère des œuvres de sanctification dans nos vies. Ça veut dire que si au quotidien dans ma vie, je multiplie les baptêmes du Saint-Esprit, si je vis au quotidien dans les baptêmes du Saint-Esprit, si je laisse le Saint-Esprit me toucher tous les jours de ma vie, je vais naturellement basculer dans la sanctification. Il y a des péchés desquels j'avais du mal à sortir, desquels je vais sortir du jour au lendemain. Même les addictions les plus compliquées, même la drogue, en un temps record, le Saint-Esprit fait sortir. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, dans l'effusion du Saint-Esprit, il y a la grâce sanctifiante. C'est pour cela qu'on ne peut pas sortir d'un péché sans le secours du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, par rapport à la tentation. Par rapport à la tentation, comment résister à la tentation? Je vais rapidement nous donner les moyens pour résister à la tentation, mais avant, je vais vous donner les différents niveaux de tentation. Les différents niveaux de tentation. Il y a 3 niveaux de tentation. Gardez à l'esprit que la tentation n'est pas le péché. Voilà. C'est normal que nous soyons tentés de telle ou telle manière. C'est tout à fait normal. Maintenant, ce qui ne sera pas normal, c'est qu'on tombe dans le péché. Lorsqu'on tombe dans une tentation, là, on est dans le péché. Mais lorsque je suis simplement tenté, je ne suis pas dans le péché si je ne tombe pas là-dedans. Jésus lui-même a été tenté, mais il n'a jamais péché. Et vous connaissez tous ce passage, on connaît tous ce passage de la tentation de Jésus au désert, qui a été tenté à 3 reprises par le diable. Il faut savoir que dans le combat, parce que c'est un combat, dans cette nécessité de sortie du péché, il y a... dans cette nécessité de sortir du péché, c'est un combat que nous menons avec le diable. Il y a 3 niveaux où le diable, où nous menons un combat spirituel. Lorsqu'on parle du combat spirituel, ce n'est pas forcément contre les démons. Il y a 3 niveaux où on mène un combat spirituel. Le premier niveau, c'est d'abord au niveau du péché, pour sortir des différents péchés. Deuxième niveau, c'est au niveau de la séduction du monde. Et troisième niveau, c'est au niveau des œuvres démoniaques. Donc là, je suis dans le premier niveau, c'est-à-dire la tentation ou le péché. Voilà.
Donc Jésus lui-même a été tenté. Mais regardons comment est-ce il a réussi à sortir des pièges de Satan et à ne pas tomber dans ces différentes tentations. Comment est-ce qu'il a fait? Toutes les fois où Jésus a été tenté au désert à 3 reprises, et je précise que Jésus a été tenté de différentes... En fait, il a été tenté de toutes les tentations possibles que l'homme peut connaître. Voilà, toutes les tentations possibles. Dans toute leur globalité, Jésus a été tenté de toutes ces façons. Mais il n'est jamais tenté. Pourquoi il n'est jamais tenté? Parce que justement, il est Dieu. Mais c'est possible pour nous également de ne pas tomber dans ces tentations. Et Jésus n'est pas tombé parce qu'il a mené ce combat spirituel, non pas dans la chair, mais spirituellement. C'est pour ça que j'ai commencé en expliquant que c'est un combat spirituel. Et s'il est mené de façon charnelle, il ne pourra pas être gagné. Alors, il suffit de prendre les 3 niveaux de tentation de Jésus. Premier niveau, Satan va demander à Jésus de transformer les pierres en pain parce qu'il avait super faim et autres. Jésus va lui répondre que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus vient de citer un passage biblique. Donc, il cite la parole de Dieu. Seconde tentation, le diable va prendre Jésus, le mettre au sommet du temple et lui proposer, et lui demander de se jeter, voilà, parce qu'il a donné pour ordre aux anges, il cite un passage, le diable cite un passage de la Bible, de le porter de sorte à ce que ses pieds ne heurtent les pierres. Et Jésus va lui répondre, il est également écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Jésus vient de citer également un passage biblique. Troisième tentation, Satan va prendre Jésus, le placer au sommet de la montagne et lui faire voir la gloire de ce monde et lui proposer en retour, c'est-à-dire lui proposer la gloire de ce monde, et en retour, il voulait que Jésus se prosterne pour l'adorer. Jésus va lui répondre, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée, et à lui seul tu rendras un culte. Alors, regardez bien, première tentation, le diable n'a pas cité un passage biblique. Jésus a répondu par un passage biblique. Deuxième tentation, le diable va citer maintenant un passage biblique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, pour nous tenter, il va aller jusqu'à citer, s'il le faut, des passages bibliques. Il va aller jusqu'à puiser des passages bibliques pour essayer justement de nous déstabiliser. Parce qu'il sait que nous sommes chrétiens, on se base sur la parole et autres. Donc ça veut dire que si nous ne sommes pas au contact de la parole de Dieu, il nous serait très difficile de pouvoir répliquer. Et dans les 3 réponses de Jésus, Jésus n'est pas allé chercher, n'a pas combattu en dehors de la parole de Dieu. Il a combattu par la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et j'aime bien le dire quand je parle de ce sujet. Au début, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, même avec les combats, les pensées mauvaises, il arrivait parfois que j'ai des pensées mauvaises ou des pensées qui me traversent l'esprit. Ça arrive à tout le monde. Mais à cette époque-là, c'était vraiment un combat de tous les jours. Et toutes les fois où ça m'arrivait, le Saint-Esprit m'avait appris une chose, c'était de me parler à moi-même, ou plutôt de parler, de proclamer la parole de Dieu. Voilà. Donc, je pouvais prendre un passage qui était en rapport avec les pensées mauvaises qui me traversaient l'esprit et je commençais à déclarer. Il est écrit dans la parole. Il est écrit. Le Seigneur a dit ci, nanani, nanana. Et je me fais comme une petite exhortation à moi-même. Et plus je le faisais, et plus ces pensées disparaissaient, jusqu'au point où ce combat, tel que je le vivais, j'ai totalement arrêté de les vivre. Pour vous dire quoi? Lorsque vous prenez même les armes du combat spirituel qui est cité dans le livre de Éphésiens par Saint Paul, il y a des armes offensives et il y a des armes défensives. Il y a des armes qui nous permettent de nous protéger contre les attaques du diable, mais il y a des armes qui nous permettent également d'attaquer le diable. Je vais dire autrement, il y a une seule arme qui nous permet d'attaquer le diable. Quelle est cette arme? C'est le glaive de la parole de Dieu. À partir d'Éphésiens 6, vous pouvez aller méditer. Le glaive de la parole de Dieu. Et ce glaive-là, c'est une épée à double tranchant qui tranche la tête de Satan. Ce glaive-là, c'est la parole de Dieu. Cette épée, cette arme offensive, c'est la parole de Dieu. Donc, pour combattre
Et pour résister à la tentation, il te faut la parole de Dieu. Il te faut la parole de Dieu. C'est ça l'épée qui tranche la tête de Satan. Vous comprendrez alors que si nous ne sommes pas dans la méditation, ou si nous avons du mal à méditer, il nous sera compliqué, il nous sera difficile d'être au contact de la parole de Dieu et de pouvoir proclamer cette parole au besoin. Si je suis dans la colère, ou si je sens que la colère est en train de monter, il me faut avoir une parole de Dieu à portée de mon cœur ou dans mon cœur pour pouvoir justement proclamer cette parole. Cette parole dans mon cœur pour pouvoir la proclamer. Si je suis tenté par la fornication ou par autre péché ou le mensonge ou le vol, il me faut la parole de Dieu en ce moment précis pour justement la proclamer. Donc si par exemple j'ai du mal à méditer ou j'aurai du mal à avoir des paroles de Dieu à proximité pour les proclamer, raison pour laquelle il est indispensable, il est primordial, il est capital que nous soyons plongés dans la méditation. Ça, je fais une petite parenthèse, on reviendra là-dessus. Et dans cette petite parenthèse, je vous annonce que demain, on reprend les activités avec le groupe. On a la méditation de la parole demain. Dans le groupe, la secrétaire a déjà envoyé les 3 chapitres qu'on médite demain. Donc, si vous pouvez, prenez le temps en journée de méditer ces 3 chapitres. Et puis, quand on se connaîtra, on fera un petit partage. Donc, la méditation de la parole donc, fait partie des prières dont on va parler bientôt. Je vous expliquerai comment méditer, quelles sont les différentes étapes de la méditation pour pouvoir mieux apprendre à méditer. Mais sachez-le, il est indispensable de mener ce combat et tout autre combat spirituel sans la parole de Dieu. Tout combat spirituel, peu importe son origine, se mène par la parole de Dieu. Même quand tu pries pour ta propre vie, ce n'est pas ma parole ou ce n'est pas ta parole qui fait effet. C'est la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant qui tranche la tête de Satan. C'est la parole de Dieu qui est esprit, c'est la parole de Dieu qui est vie, c'est la parole de Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc c'est par la parole de Dieu que je prie, avec la parole de Dieu. Quand je prie pour ma propre vie, il me suffit simplement de prendre la parole de Dieu et de l'appliquer ou de la juxtaposer à ma vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui te demande, demandez, l'on vous donnera. Ta parole est vérité, ta parole est vie, et tu n'es pas un homme pour mentir. Alors je viens te demander dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, que tous tes enfants ici réunis soient aujourd'hui, par ta grâce, totalement libérés et délivrés de tout péché qui les maintenait encore captifs de quelque manière que ce soit. Père éternel, peu importe leur origine, ou peu importe l'esprit qui se cache derrière ces péchés, peu importe la gravité de ce péché ou pas, que ta puissance les visite maintenant et que leur vie soit libérée, car tu déclares dans ta parole, Seigneur, que tu es venu pour libérer, pour sauver, pour délivrer, pour restaurer, pour guérir tes enfants. Seigneur, que cela soit le partage. Et par ton sacrifice à la croix, tu as restauré, tu as délivré et tu nous as donné la vie en abondance. Tu as vaincu la mort et le diable. Seigneur, que cela soit le partage et que par la puissance de ton esprit, tes filles ici présentes soient totalement libérées de toute chaîne ou de tout péché. Je viens de prier pour vous en m'appuyant sur la parole de Dieu. Et c'est comme ça. Donc, il est indispensable que cette parole soit en permanence dans nos cœurs. Donc, qu'on soit au contact de la parole de Dieu. Il y a des délivrances, petits témoignages, il y a des délivrances que personnellement j'ai expérimenté, que le Seigneur a opéré dans ma vie, simplement parce que je méditais. J'étais en pleine méditation et puis je suis tombé sur un passage que je méditais. Le Seigneur m'a parlé avec ce passage et m'a délivré séance tenante. Il y a des guérisons que j'ai expérimentées simplement en méditant la parole. Je méditais la parole, j'avais un mal et dans la méditation, le Seigneur m'a guéri de ce mal. Pour vous dire à quel point la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas une parole humaine. Dieu a tout créé par sa parole. Donc vraiment, la méditation de la parole de Dieu doit faire partie de notre quotidien. Et d'ailleurs, il a dit dans ses réponses qu'il a données à Satan, l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour nous. Nous sommes de nature humaine et de nature spirituelle. Mais nous sommes plus de nature spirituelle que de nature humaine. C'est pour ça que lorsque nous mourons, il y a une partie de nous qui disparaît, c'est notre corps.
la chair. Ce qui demeure, c'est notre être spirituel. Et donc, si nous nous nourrissons tous les jours pour entretenir notre corps, combien plus encore nous devons nous nourrir pour entretenir notre âme et notre être spirituel. Si je ne mange pas, je vais développer des carences. Et je peux même mourir de faim. De la même façon aussi, si je ne me nourris pas spirituellement, je peux développer des carences. Et il y a des maladies qu'on appelle des maladies de l'âme. Il y a des maladies de l'âme. Et donc, si je ne me nourris pas spirituellement, plus que même physiquement ou charnellement, je vais développer des carences. Et si la nourriture physique me maintient en bonne santé, donc m'apporte la vie, et que si je ne mange pas, je peux mourir de faim, de cette même façon aussi, la nourriture spirituelle a la capacité de m'apporter la vie. Et si je ne me nourris pas spirituellement, je peux être comme un mort vivant. Je peux être physiquement debout, mais spirituellement éteint, totalement mort. Donc, pour dire que la méditation de la parole est d'une importance capitale, et vraiment capitale. Donc, pour combattre la tentation, lorsque nous sommes tentés, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut automatiquement nous mettre en prière. Donc, je prends un exemple. Tout de suite, je discute avec quelqu'un, ça va dans tous les sens, elle me sort un mot, ça me fâche, je me mets en colère, ou je sens la colère qui commence à monter. Ça commence à bouillonner en moi. Et je sais que je ne dois pas me mettre en colère, car la colère fait partie des péchés capitaux. Qu'est-ce que je fais en ce moment précis? En ce moment précis, je me mets en prière. Parce que si je dois résister à cette colère, je n'y arriverai jamais par mes forces. Rappelons-le. Donc je me mets automatiquement à prier. Je me mets à prier. Si j'ai des paroles, des versets bibliques en tête, je commence à proclamer ces paroles. Si je n'ai pas forcément ces paroles en tête ou des passages adéquats en tête, je me mets à prier. Si je prie en langue, je peux me mettre à prier en langue. Si je ne prie pas en langue, je peux implorer simplement le Saint-Esprit, invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens à mon secours. Aide-moi à me calmer. Saint-Esprit, apaise-moi. Saint-Esprit, calme mon cœur. Ou je fais le chapelet, ou je fais le Je vous salue Marie, ou je fais le Notre Père. Toutes les prières qui vous viennent à l'esprit en ce moment précis, toutes les paroles qui vous viennent à l'esprit, qui sont des paroles de Dieu ou des prières, commencez à donc les proclamer au moment où vous sentez la tentation à son comble. Et donc, prenons l'exemple de la colère. En ce moment, si vous sentez que la personne avec qui vous êtes sur le point d'exploser ne s'arrête pas, prenez vos distances, partez de là, éclipsez-vous. S'il le faut, si c'est possible, éclipsez-vous. Allez vous cacher quelque part, priez. Ne vous arrêtez pas de prier tant que la colère, tant que ça ne se calme pas, tant que cet état de bouillonnement ne diminue pas. Ne vous arrêtez pas de prier. Continuez jusqu'à ce que vous sentez que là, il y a eu un secours divin qui vous a, la grâce de Dieu qui vous a apaisé et qui a fait disparaître d'une certaine façon cette tentation, voilà, qui bouillonnait en vous. Donc, toutes les fois où donc vous sentez cette tentation, c'est ce qu'il faut faire. Il faut automatiquement vous mettre en prière. Maintenant, je vais vous expliquer les 3 niveaux, pour terminer, les 3 niveaux de tentation. Les 3 niveaux de tentation vont vous permettre d'apporter un état de veille. Parce que Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il les a conduits sur le mont des Oliviers avant qu'ils ne soient arrêtés pour s'offrir sa passion, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Il y a 2 actions, ou plutôt 2 orientations précises qu'il donne. 1, veiller. 2, prier. Donc voici les 2 orientations pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, prenons le veiller. Le veiller veut dire quoi? Le veiller veut dire simplement apporter une vigilance inlassable. Soyez vigilants. Soyons vigilants en toutes choses et dans tout type de tentation. Soyons vigilants. Ne soyons pas dupes, soyons vigilants. Vigilance, vigilance, vigilance. Et cette vigilance, comment la développer? C'est pour ça que ça, c'est personnellement quelque chose que ça m'a enseigné. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Par ces 3 niveaux de tentation. Premier niveau de tentation. C'est à travers de ces 3 niveaux qu'on va apprendre cette vigilance. Premier niveau de tentation. Lorsque vous êtes tenté, ou lorsque nous sommes tentés, la tentation n'a aucune emprise sur nous. Ça, c'est ça le premier niveau de tentation.
Tu es tenté, mais la tentation a zéro emprise sur toi. Ça, c'est le bon niveau où il faut être. C'est le niveau où chacun d'entre nous doit se situer, peu importe les différents péchés avec lesquels nous luttons. C'est-à-dire que tu es tenté par rapport à ce péché, la colère, la fornication, le mensonge et j'en passe. Tu es tenté, mais la tentation n'a pas d'effet sur toi. Et c'est à ce niveau que Jésus se trouvait. C'est pour ça que Satan, malgré toutes ses tentatives, n'a pas pu une seule fois réussir à l'entraîner justement dans ses manœuvres. Donc, premier niveau de tentation, c'est que tu es tenté, mais la tentation n'a aucune emprise sur toi. Quand tu es à ce niveau, tu comprendras que ta vie de prière est vraiment au top. Comme je l'ai expliqué, c'est par la grâce du Saint-Esprit que nous ne tombons pas dans le péché et que nous vivons dans la sanctification. Donc, si ta vie de prière est vraiment au top, ces fruits-là, Dieu va nous donner de porter ces fruits. Dieu va nous donner de porter ces fruits de sorte à ce que toutes les fois où nous serons tentés, peu importe de quelle façon, que cette tentation ne nous atteigne pas. Donc, quand tu as ce premier niveau, tu comprends que oui, c'est parce que ta vie de prière, quand tu regardes ta vie de prière, tu te rendras compte que ta vie de prière est vraiment au top, top, top. D'une certaine façon, tu es vraiment dans la prière. Et Dieu te fait porter ses fruits. Deuxième niveau de tentation. Donc, le premier, c'est là où tout le monde doit être. Deuxième niveau de tentation, c'est que tu es tenté, d'accord? Et la tentation a une petite emprise sur toi. Tu es tenté et la tentation a une petite emprise sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je viens chez la sœur Marie-Océane et puis, à un moment donné, je vois qu'elle a déposé un petit billet de 1000 francs sur la table et tout de suite, le diable me suggère une mauvaise pensée. Ah, tu sais, en ce moment, c'est chaud, il faut prendre le billet de 1000 francs. Là. Et puis là, je fais, ah, non, c'est vrai. Depuis matin, même là, je n'ai pas encore mangé. Ah, c'est vrai que. Mais non, je ne dois pas faire ça parce qu'il est écrit. Tu vois qu'en ce moment, la tentation a eu une petite emprise sur moi. J'ai été un peu tenté. J'ai été dans un petit combat. Voilà, c'est vrai que si je fais ça, mais après, je me ressaisis en disant, mais non, je ne dois pas le faire, je ne dois pas le faire. La tentation a eu une petite emprise sur moi. À ce niveau, en ce moment, ça veut dire que d'une certaine façon, je dois redoubler d'efforts pour me retrouver, pour revenir au premier niveau. Parce que lorsque la tentation commence à avoir une petite emprise sur moi, ça veut dire que peut-être que j'ai baissé d'intensité dans la prière. Peut-être que je ne prie plus de façon ardente comme avant. Ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui a baissé dans ma vie de prière. Donc, il y a toujours la grâce qui me garde, qui me préserve. Mais derrière, il y a aussi une petite ouverture par laquelle le malin peut passer dans cette tentation. C'est pour ça qu'il y a une petite emprise sur moi. Mais cette emprise est tellement minime que elle ne m'entraînera pas forcément dans le péché. Mais en même temps, quand je vis ça, quand je vis ce deuxième niveau de tentation, c'est là où l'état d'alerte doit se faire au point où je redouble d'efforts dans la prière pour retourner au premier niveau de tentation. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent. Est-ce que tout le monde me suit? Si, d'accord. Si vous ne me suivez pas, vous pouvez m'arrêter, hein, n'hésitez pas. Donc ça, c'est pour le deuxième niveau de tentation. Dernier niveau de tentation, troisième, c'est que vous êtes tenté et en ce moment, vraiment, la tentation est au top. La tentation est tellement forte que dans ces conditions, il y a cette expression qu'on connaît, la chair est faible, la chair est faible, je suis tombé, je n'ai pas pu résister, la chair est faible. Oui, parce qu'en ce moment-là, en fait, je suis au plus bas de mon niveau. Je suis au plus bas de mon niveau. C'est pour ça que la tentation a pu avoir autant d'emprise sur moi. J'ai essayé de lutter, mais c'était tellement fort qu'en fait, à un moment donné, mon âme ne voulait même pas lutter. J'étais beaucoup plus poussé vers tomber dans la tentation que ne pas tomber dans la tentation.
Et en ce moment, la plupart du temps, on tombe dans la tentation. La plupart du temps. Voilà les 3 niveaux. Pour récapituler. Premier niveau, tu es tenté, mais la tentation a 0 emprise sur toi. Deuxième niveau, tu es tenté, mais la tentation a un petit peu d'emprise sur toi. Tu combats, mais tu résistes. Troisième niveau, tu es tenté, mais là, la tentation est tellement forte que tu n'as pas d'autre choix. En fait, tu tombes. Dans ces 3 niveaux, l'état de veille, veillez et priez. Le veiller va nous amener à apporter une vigilance de sorte à ne jamais être au 3e niveau. Donc, chacun de nous doit checker parmi ces différents péchés. À quel niveau je suis pour tel ou tel péché. Quand je suis tenté par rapport à tel ou tel péché, où est-ce que je me situe? Et à partir de cet instant, comprendre qu'on ne doit jamais être au 3e niveau. Parce qu'à ce niveau-là, c'est bad. La plupart du temps, on tombe. On doit être au 1er niveau. Donc le 3e niveau, il faut le rayer de notre liste. Voilà, on ne doit pas être à ce niveau. Donc tout va se situer entre le 1er et le 2e. Normalement, on doit être uniquement au 1er niveau. Mais il peut arriver qu'on se retrouve au 2e niveau. Si je me retrouve au 2e niveau, ça veut déjà dire que je dois redoubler d'efforts dans la prière, de vigilance dans la prière, de zèle dans la prière pour revenir au 1er niveau. Voilà. Donc, plus je maintiendrai ma vie de prière au top et rien ne m'empêchera de demeurer au 1er niveau. Moins je maintiendrai ma vie de prière et plus je me retrouverai au 2e niveau. Ou parfois au 3e. Maintenant, si je suis au 2e et que, au lieu d'être vigilant et d'apporter cette vigilance et de redoubler d'efforts dans la prière, je ne le fais pas, alors je risque de me retrouver au 3e niveau et là, ça peut être fatal. Donc, la vigilance va se faire à ce niveau, checker de sorte à toujours être au 1er niveau et si on se trouve au 2e niveau, de remonter au 1er niveau en redoublant d'efforts dans la prière. Maintenant, il faut savoir aussi une chose que quand vous avez la grâce de vous faire accompagner, n'hésitez pas à contacter votre accompagnateur quand vous sentez des tentations que vous n'arrivez pas à gérer, parce que ça peut être le cas. Vous sentez des tentations que vous n'arrivez pas à gérer, vous priez, mais vraiment ça ne va pas. Appelez votre accompagnateur ou celui qui vous suit, il priera pour vous, il priera avec vous et il vous aidera à sortir, enfin, il priera pour vous, le Seigneur vous aidera à sortir de ces différentes, de ces liens ou de ces péchés-là. Donc, n'hésitez pas. Ça c'est le deuxième moyen que je vous donne. Le premier moyen par la prière, tel que je viens de l'expliquer. Deuxième moyen, en impliquant votre accompagnateur ou celui qui vous suit. Voilà. Donc, si pour vous, c'est moi, donc n'hésitez pas. C'est pour ça que je le répète, n'hésitez pas si vous avez de me faire la liste de ces différents péchés-là. On priera au cas par cas pour que le Seigneur puisse continuer ses œuvres. Voilà. Donc, le veiller, je viens de le détailler, le prier également, je l'ai déjà détaillé, c'est par la parole de Dieu. Il faut donc méditer la parole de Dieu. On reviendra là-dessus. Je vous dirai comment méditer la parole de Dieu. Et puis, par la prière également de votre accompagnateur, Dieu passera par tous ces moyens pour totalement vous libérer et nous libérer de tout lien et de tout péché. Amen. Je pense avoir fait le tout.